Bonjour à tous. Nous abordons donc notre quatrième enseignement, quatrième partie de l'évangile de Luc. Un petit rappel bref, nous avons commencé par les évangiles de l'enfance. On aurait peut-être dû les faire maintenant ou en décembre, puisqu'il y avait le mystère de Noël, mais vous pouvez toujours les relire. Et puis ensuite, les deux enseignements suivants, novembre et décembre, on a abordé le ministère de Jésus en Galilée, qu'on a traité donc en deux parties. Et Saint Luc a choisi de découper son évangile en deux grandes parties, avant les évangiles de l'enfance et la partie du dénouement qui tient sur 15 jours à peu près. Voilà, il a décidé donc tout le ministère public de Jésus de le mettre en deux grandes parties. Donc le ministère en Galilée, parce qu'effectivement, au début de sa vie publique, Jésus a surtout exercé son ministère autour du lac de Tibériade et dans la région. Et puis, au fur et à mesure du temps, il va de plus en plus élargir le champ de sa prédication, parcourir toute la Judée, la Pérée, la Décapole, c'est-à-dire aller à l'est du Jourdain, dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, que Jésus a également sillonné. Et donc, Luc commence cette deuxième grande partie de son évangile au chapitre 9, verset 51, et ça va nous conduire jusqu'à l'entrée triomphale à Jérusalem, qui sera au chapitre 19, verset 27, la conclusion. Donc il y a 10 chapitres, à peu près, où Luc nous raconte des événements qui se sont passés dans cette période de l'Évangile. Alors la section que nous allons traiter aujourd'hui, elle commence donc au chapitre 9, verset 51, et elle va jusqu'au chapitre 13. Je vais essayer de résumer, de survoler, de montrer un peu les éléments qu'on va rencontrer, pas dans les détails, mais les grandes missions, les grandes sections, si on peut dire. La première, ce sera l'envoi en mission des disciples, parce que Jésus les forme déjà depuis plusieurs mois, peut-être plus d'1 an, et il faut qu'il les entraîne à la mission, donc il va les envoyer en avant de lui pour préparer les populations à recevoir la visite de Jésus. Voilà, donc ce sera, on rentrera un petit peu dans le détail de cette mission. Puis ensuite, Jésus va nous montrer qu'est-ce qui est essentiel dans son enseignement. Ce qui est essentiel dans son enseignement, c'est le grand commandement de l'amour. On va avoir là la fameuse parabole du bon samaritain, qui va nous illustrer justement en quoi consiste aimer son prochain. Et puis, le chapitre suivant, chapitre 11, va nous parler, par plusieurs entrées, du combat spirituel. C'est un chapitre où il va être beaucoup question du démon, de son action dans le monde et comment on doit se comporter et se protéger de ses attaques. Et enfin, on va arriver donc à la fin de ce parcours à des considérations du type de la confiance qu'il faut avoir en la providence, de la détermination avec laquelle on doit vivre sa conversion et avancer, et puis d'un danger qu'il faut absolument éviter, c'est l'attachement aux richesses. C'est un piège que le démon nous tend facilement. Je pense qu'il est tout à fait d'actualité aujourd'hui, où justement dans les revendications des gens, c'est gagner plus. Et peut-être que le gagner plus, ce serait plutôt du gagner plus en spiritualité, ce qui nous libérerait un peu par rapport aux richesses. Voilà, donc j'ai survolé, et je vais maintenant venir à la première partie à laquelle je veux m'attacher. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais donc, c'est au chapitre 10, il s'agit de cette première mission que Jésus va accomplir, enfin va faire accomplir à ses disciples. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et localité où lui-même devait aller.
Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Voilà, alors donc, nous avons cette section que je vous ai lue un petit peu en détail. D'abord, on voit que Jésus élargit la communauté des disciples. Vous vous souvenez que dans les sections précédentes, il y a eu l'appel des tout premiers disciples. Il se trouve que ceux dont on nous raconte ce premier appel vont être choisis ensuite par Jésus pour faire partie des 12. Voilà. Et les 12, eux, ont déjà fait des missions. Ils ont déjà commencé en Galilée à faire des petites missions, après avoir été formés par Jésus pour cela. Et ici, on aborde une deuxième étape dans la mission de Jésus, qui prépare l'avenir, il prépare l'après son départ. Il prépare cette communauté de croyants et de missionnaires qui auront à répandre à travers le monde la bonne nouvelle. Alors c'est certain que les disciples, eux, ne se doutent absolument pas que le ministère de Jésus va durer si peu de temps. 3 ans, c'est très peu. Et donc ils ne voient pas le caractère d'urgence qu'il y a dans cette mission. Cependant, Jésus donc les envoie devant lui, deux par deux, 72 personnes, c'est-à-dire, ça nous fait 36 pères. Ça fait du monde. Imaginez 36 binômes qui se répandent à travers une région et qui vont donc aborder tous les villages. On peut imaginer ça géographiquement autour de Châlons. Je ne sais pas combien il y a de communes dans le Grand Châlons, mais il y en a moins que 36, je pense. Donc, ça va être efficace. Tout le monde va entendre parler de l'Évangile. Comme ses disciples ont déjà été bien formés, qu'ils ont entendu beaucoup d'enseignements de Jésus, et que dans le contexte de l'époque, on a, on sait transmettre des enseignements qu'on a reçus par oral, on les retient et on est capable de les redonner. Donc la parole de Jésus va être plus que décuplée, elle va être multipliée par tous ses disciples qui se répandent partout. Alors, bien sûr qu'on ne donne pas en détail le contenu de leur prédication, mais c'est résumé. D'abord, ils arrivent, ils transmettent la paix, parce que Jésus est le prince de la paix. Donc, avec sa parole, nous est donnée la paix de Dieu. Donc, ils transmettent cette paix. Et Jésus fait cette remarque, si jamais personne n'est en mesure de recevoir cette paix que vous leur donnez, elle reviendra sur vous. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, si ça ne marche pas la prédication, on bénéficie de ce don de la paix. Et donc vous restez là, et puis qu'est-ce que vous dites aux gens? Vous leur disiez, le royaume de Dieu est tout proche. Et donc l'appel à la conversion, ils vont reprendre les termes de Jésus. Convertissez-vous, croyez à cette bonne nouvelle, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, je ne sais pas, vous l'avez peut-être remarqué quand je l'ai lu, l'expression n'est pas tout à fait la même dans les deux cas. Quand le royaume de Dieu est accueilli, quand la prédication des disciples est accueillie, la formule, c'est « le règne de Dieu s'est approché de vous ». Et ceux qui n'accueillent pas, il n'y a pas le « de vous ». Cependant, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché.
comme ils n'en veulent pas, ça ne s'est pas approché de ces personnes-là en particulier. Mais n'empêche qu'il est là quand même. Comme dira Jésus ailleurs, il dira le règne de Dieu est au milieu de vous. Donc il est présent. On peut appliquer ça à l'époque actuelle. Le règne de Dieu est au milieu de nous, puisque Jésus n'a pas repris l'Esprit Saint qu'il a donné, il n'a pas repris l'Eucharistie qu'il nous a donné. Tous ces dons sont là au milieu du monde avec nous. Donc pas de crainte à avoir. Le règne de Dieu s'est vraiment approché. À nous de faire que Jésus puisse dire le règne de Dieu s'est approché de vous. Que ce soit effectif en fait. Voilà, et donc ça va être notre choix. C'est nous qui l'accueillons ou qui ne l'accueillons pas. Voilà, alors ensuite, donc, Jésus va donner aussi quelques indications. Et là, c'est important parce que les disciples peuvent se dire, ben, nous, on va en avant que Jésus, mais c'est Jésus qui va vraiment prêcher la parole, nous, on fait que de préparer le terrain. Et pourtant, Jésus, dans cette section, un petit peu plus loin, il va dire, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc ça va loin, parce que ça veut dire que le disciple qui a reçu ce mandat d'aller annoncer la parole, eh bien, c'est comme si Jésus lui-même parlait à travers lui. Et s'il est rejeté, c'est que Jésus est rejeté. Et si Jésus est rejeté, le Père qui l'a envoyé est rejeté. Voilà, donc c'est, vous voyez le lien qu'il y a et la responsabilité aussi qu'on a nous-mêmes si on prétend être disciple de Jésus. Si on prétend être son disciple, il va nous envoyer en mission. C'est pas réservé à quelques-uns, c'est pas que les 12 apôtres, c'est vraiment tous les disciples, à un moment ou à un autre, sont suffisamment formés pour devenir à leur tour des témoins qui vont pouvoir annoncer à leur tour le royaume de Dieu. Alors bien sûr que il y en a qui sont plus doués que d'autres, alors on va orienter les personnes qui sont intéressées vers des enseignements comme Alpha ou d'autres, ou le catéchuménat, pour approfondir, mais n'empêche que chacun de nous doit être témoin auprès de son environnement, de son milieu de vie, de cette bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Voilà, alors, donc j'en ai fini pour cette partie. Elle va être suivie par le grand commandement. C'est un peu comme si si Luc avait voulu tout de suite mettre après cette mission, nous attirer notre attention sur le grand commandement que Jésus va reprendre tout au long de l'Évangile et qu'il mettra en exergue encore plus, en valeur, je veux dire, au moment de son départ, dans le dernier repas, où il va tellement insister sur « Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Que comme moi je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. » Donc il va beaucoup insister là-dessus. Jésus est venu nous révéler l'amour de Dieu pour nous, et nous avons à vivre de cet amour. C'est vraiment le commandement central, c'est le cœur du mode de vie du chrétien, c'est d'aimer son prochain. Et en aimant son prochain, de manifester à Dieu qu'il l'aime. Alors cet aspect-là est développé par Matthieu au chapitre 25, quand il donne la parabole du jugement dernier. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais malade ou en prison, vous êtes venu me visiter. Donc toutes ces choses, tout ce que vous avez fait, alors quand est-ce qu'on t'a vu, on t'a jamais rencontré? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc là on voit bien que l'amour qu'on a pour le prochain, et en particulier pour celui qui est proche de nous et qui nous agace le plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui sont loin, ils ne nous agacent pas. Hein. C'est ceux qui sont proches qui nous agacent. Eh bien, et oui, hein, c'est vrai pour nous les prêtres aussi, hein, surtout quand on est en équipe. Mais c'est tellement autre chose de vivre en équipe. On a besoin d'amour fraternel. On a besoin d'amour mutuel. C'est ce qui fait vivre l'être humain, en fait. Donc Jésus nous dit, ben voilà, ce sera le cœur de votre mode de vie. Vous voulez être mes disciples,
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Manifestez votre amour pour moi par votre amour du frère. Voilà. Donc vous allez avoir une discussion là-dessus avec un docteur de la loi, c'est les plus grands commandements. Et puis Jésus lui répond par une question. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans la loi? Et lui, l'autre, va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, bravo l'ami, tu as super bien répondu, fais cela et tu vivras. Alors l'autre, il trouve que c'est un peu court comme réponse, il aurait aimé que Jésus développe. Il dit, oui, mais c'est qui mon prochain? Et du coup, Jésus va se mettre à raconter une parabole. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, tombe dans les mains de brigands, il se fait tabasser, dépouiller, il est laissé à moitié mort, et un prêtre passe, un lévite passe, soit qu'ils montent au temple pour le service, soit qu'ils en rentrent, ils ne veulent pas contracter une impureté légale, et ils s'écartent. Entre nous soit dit, Jésus, là, il n'est pas très sympa parce qu'il envoie une pique contre le sacerdoce de la première alliance, en laissant entendre que, sous prétexte de pureté légale, eh bien, il y a de bons secours de l'an prochain. Et surtout pas d'un Samarite. Pourtant, là, c'est pas un étranger, pour eux, c'était un juif. Mais c'est un étranger qui va venir, Jésus, dans la parabole, il fait intervenir un Samaritain qui, lui, n'a pas tous ses préjugés, et qui, quand il voit le pauvre mec, là, dans son sang, et complètement, il s'approche pour voir s'il n'est pas mort, et puis s'occuper de lui s'il n'est pas mort. Effectivement, il n'est pas mort. Donc, il commence à le soigner, du vin, en fait, c'est l'alcool, quoi. Il purifie, il nettoie les plaies avec de l'alcool. Et puis ensuite, il adoucit par de l'huile, et il le bande, et il le met sur sa monture, et il l'amène dans une auberge. Alors les exégètes, les pères de l'Église, les premiers évêques se sont régalés à commenter cette parabole, en disant l'auberge c'est l'Église, et bon, c'est le sacerdoce nouveau, qui est de vivre l'amour comme le Christ l'a aimé, l'a vécu, et sans avoir de préjugés, voilà. Et c'est illustré par cet homme qui symbolise le Christ aussi, voilà, et donc il va payer aussi, hein, l'homme en question, il dit, voilà, il le soigne, et puis il dit à l'aubergiste, si je te dois quelque chose en retour, je te paierai le complément. Voilà, donc l'amour du prochain, c'est vraiment un commandement central pour ceux qui veulent être disciples du Seigneur. Voilà, alors, seulement voilà, pour connaître ce que le Seigneur nous enseigne, il faut écouter. Il faut écouter ce qu'il dit. Et alors bien sûr, il faut écouter ceux qui prêchent l'Évangile, mais pour nous, il faut écouter l'Évangile directement. D'où tout l'intérêt d'en faire la lecture suivie, comme on a commencé à faire. Pour qu'on s'imprègne de cette parole, qu'elle nous habite et qu'elle inspire nos comportements. Parce que si on l'écoute de manière assidue, qu'on la médite régulièrement, elle finit par nous façonner à l'intérieur, et nous permettre justement d'agir comme la parole le demande. Voilà. Alors, Jésus va aussi nous prévenir d'un truc. Il nous dit, attention, c'est pas si simple que ça. Donc, il faut que vous soyez en communion avec mon Père. Sinon, si vous appuyez que sur vos forces pour vivre le commandement de l'amour, eh bien, vous n'y arriverez pas. Enfin, vous y arriverez jusqu'à un certain point. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font des actes philanthropiques. Ils font des œuvres pour leurs semblables, et heureusement, c'est normal. On fait partie de la même humanité, donc on doit s'entraîner. Mais Jésus, il veut qu'on aille plus loin. Il veut qu'on soit d'un amour qui va jusqu'à l'amour des ennemis, à l'amour inconditionnel, à l'amour qui ne se décourage jamais, à l'amour qui pardonne toujours l'offense. C'est à l'amour héroïque. Voilà. Et donc, tout le monde ne peut pas l'atteindre, ça. Donc, il faut qu'on prie. Il faut qu'on soit en communion avec notre Père du ciel pour pouvoir vivre ça jusqu'au bout. Et donc, dans les sections suivantes, qui commencent au chapitre 11, eh bien, Jésus va nous apprendre la prière. Il va nous donner notre Père.
dans une formulation un peu plus brève que celle de Matthieu. La tradition a retenu celle de Matthieu. Et vous la connaissez, donc je ne vais pas la relire, mais vous pourrez, en lisant l'évangile de Luc, chapitre 11, voir qu'elle est un petit peu plus condensée, un peu plus brève, mais c'est la même idée. Et Jésus va l'illustrer par une parabole. Amusante parabole, c'est un ami qui reçoit un ami de voyage, et puis, manque de chance, son frigo est vide, donc il va taper chez le voisin, et c'est tard, l'ami est arrivé à 11h du soir, et le voisin, mais il est déjà couché, et tout le monde est couché dans la maison, le mode de vie de l'époque, on n'a pas énormément de place, donc on est un peu les uns sur les autres, et s'il se lève, ça va faire le bazar, il va réveiller tout le monde, bon, donc de l'intérieur, il répond, je ne peux pas me lever, si je me lève, j'ai réveillé tout le monde, je suis désolé, tout le monde est couché, je ne peux pas te prêter 3 pains. Et l'autre va tellement insister qu'il va réveiller tout le monde, justement, en tambourinant à la porte, si bien qu'il finit par l'exaucer. Et Jésus utilise cette parabole pour dire, mais réfléchissez, quoi. Si donc vous, qui êtes mauvais, en plus vous avez donné des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père, lui, va donner des bonnes choses à vous qui le lui demandez. Et il va surtout vous donner l'Esprit Saint. Ça, vous pouvez toujours lui demander. Voilà, alors c'est à nouveau ce beau passage que je vous relis. Après la parabole, Jésus dit, moi je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et Jésus insiste, en effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Ça ne va pas de soi, mais il dit ça pour qu'on soit bien convaincu que le Père du ciel, il va nous exaucer. Alors surtout, quand vous demandez quelque chose, ne vous découragez jamais. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que le Seigneur vous exaucera peut-être pas de la façon dont vous avez prévu, ou que vous avez demandé, mais il vous exaucera sûrement. Sûrement, il vous exaucera, mais à sa manière. Et ça peut nous dérouter. Parce que ce qu'on a demandé précisément, il ne va pas nous le donner, mais il va peut-être nous donner meilleur. Quelque chose de mieux pour nous. En tout cas, il faut en être convaincu parce qu'il veut le bien de ses enfants. Voilà. Alors, après, forcément, on va avoir toute une section sur le combat spirituel. Parce que Jésus, pendant son ministère, il a pratiqué beaucoup d'expulsions de démons. Il a beaucoup libéré de personnes qui étaient possédées d'esprits impurs. Et il va nous parler du combat, justement. La vie, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Et tout péché crée des liens avec le démon. Vous savez, il n'y a pas que la possession. La possession, c'est un cas extrême. Mais toute forme de péché crée des liens avec le démon, avec les forces du mal. On voit ça de manière concrète avec les addictions, par exemple. Ça a l'air de rien, mais les addictions, c'est pas forcément des choses très graves, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. On est comme esclave d'une addiction, d'un truc qui nous colle à la peau et dont on aimerait bien se débarrasser, mais c'est plus fort que nous, quoi. Et là, il y a du démon là derrière, forcément. Il y a de l'esprit de ténèbres qui essaie de nous emberlificoter, en fait, de nous emmêler les pinceaux, les jambes, pour qu'on ne puisse pas avancer vers le Seigneur. Donc voilà, Jésus nous dit, faites attention, il y a du combat. Et moi, je chasse les démons, c'est par la puissance de Dieu, c'est pas par la puissance du démon. Si le démon, il s'amusait à se chasser lui-même, son royaume serait perdu. Voilà, au contraire, c'est un royaume de haine, mais c'est un royaume très organisé. Voilà, et alors Jésus va nous dire ceci, faites attention. Vous vivez une conversion, vous avez beaucoup de consolation au début, parce que le Seigneur nous aide, il nous facilite les choses dans les débuts de la vie spirituelle. Mais attention, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Pourquoi ça ne va pas durer? Eh bien parce que c'est comme un petit bébé. Un petit bébé, il a faim, il pleure, on lui donne le sein ou le biberon. Il se sent sale, il pleure, on lui change sa couche.
Il a mal aux dents, il pleure, on lui met un baume pour adoucir la douleur, ou quelque chose pour mâcher, etc. Donc vous voyez, on lui résout ses problèmes au fur et à mesure, mais il va grandir. Il va grandir, il va falloir qu'il apprenne à manger tout seul, il va falloir qu'il apprenne à s'habiller tout seul, il va falloir qu'il apprenne à être autonome. Hein. Et là, nous, au point de vue spirituel, c'est pareil. Il y a un moment où le Seigneur il dit, maintenant il faut que tu avances. Hein. Il faut que tu me montres que tu m'aimes, non pas pour les consolations que je te donne, mais que tu m'aimes pour moi-même. Donc il va nous enlever le sucre. Hein. Et on va pas traverser peut-être des choses difficiles. Donc là, vous avez la croix qui se profile. C'est le mystère chrétien, ça. La croix se profile toujours au bout, et on voit d'ailleurs dans l'enseignement tout au long de l'évangile que Jésus, il fait prendre conscience à ses disciples que ça ne va pas être si facile que ça de le suivre. C'est sûr que c'est beau de voir Jésus qui fait des miracles, qui guérit les malades, qui séduit les foules, il a du monde autour de lui, parce qu'on a envie d'écouter sa parole. Mais attention, attention, on va exciter des jalousies. Il va y avoir de l'opposition. Et l'opposition, elle a été tellement violente que ça a conduit Jésus sur la croix. La haine est montée contre lui parce que guérissait le jour du sabbat. Justement, on a un petit peu plus loin, guérison le jour du sabbat. Il y en aura même plusieurs. Saint Luc, je pense qu'il a fait exprès justement de raconter les guérisons de Jésus pendant le sabbat. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait exaspérer les pharisiens comme les guérisons de Jésus pendant le sabbat. Et puis, il y a bien d'autres choses qui les exaspéraient aussi. Et là, on va justement avoir un passage là-dessus. Juste après ce passage sur le combat spirituel, on a un pharisien qui est dit de Jésus, et puis Jésus se met à table sans se laver les mains. Ben alors là, tout de suite, il va se faire rappeler à l'ordre. Ah, t'as pas fait les purifications rituelles, comment tu peux faire ça, t'es pas un bon juif, et tout ça. Et Jésus, il a fait exprès, il les a provoqués. Parce qu'il va, à ce moment-là, leur dire ces quatre vérités. Dire, vous pensez qu'il y a des trucs extérieurs, mais vous tuez les prophètes, hein, vous construisez leur tombeau, vous êtes odieux, quoi. Vous mettez sur le dos des gens des fardeaux qui sont incapables de porter, mais vous ne les bougez pas du petit doigt, hein. Vous vous mettez en dehors de tout ça. Vous êtes odieux. Et Jésus leur dit, et moi, vous me faites des reproches parce que je fais du bien le jour du sabbat. Mais on est où, là? Quelle est la cohérence? En fait, il leur demande d'être cohérents, quoi. Soyez cohérents. Et en fait, il leur montre aussi qu'ils sont piégés. Ils sont tombés dans un piège du démon qui les a emberlificotés avec leurs règles, leurs règlements, leurs lois, leurs principes, qui les enferment complètement et ils ne peuvent plus évoluer. Et je pense que ça a été une grande douleur pour Jésus. On verra d'ailleurs plus loin qu'il pleure sur Jérusalem parce que tous ces pharisiens et ces scribes et ces docteurs de la loi, ils sont tellement engoncés dans leurs principes qu'ils ne peuvent plus se convertir, ils n'arrivent pas à se convertir. Et que Jésus prenne des libertés avec les principes au nom de l'amour, ça les met hors d'eux, quoi. Et puis, il y a un effet de jalousie aussi. Jésus accomplit des prodiges, toutes les foules sont derrière lui, le peuple l'acclame. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Que Jésus se mette à parler dans le temple de Jérusalem, tous les docteurs qui sont en train d'enseigner dans le temple, ils voient leurs disciples qui filent pour écouter Jésus. Ça, ils ne supportent pas. Ça les rend furieux. Voilà, donc Jésus en est parfaitement conscient, donc il n'a pas de scrupule à leur dire leurs quatre vérités. Il s'expose en fait. Voilà, alors Jésus va nous dire quelque chose d'important. Il dit voilà, vous voulez être victorieux dans le combat spirituel, il faut vraiment que vous écoutiez la parole de Dieu. Et là, juste au milieu de ce passage au combat spirituel, il y a une petite parole tout à fait intéressante que Luc a insérée là. Il y a une femme dans la foule qui dit « Oh, formidable, heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri !» Et alors Jésus en profite pour donner une leçon. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et en fait, c'est le plus bel éloge qu'il ait pu faire de sa mère, parce que
personne n'a écouté la parole de Dieu comme sa mère, personne n'a été fidèle comme sa mère. Donc nous arrivons à une nouvelle section. Après avoir développé sur le combat spirituel, Luc va nous avertir sur des choses qui peuvent être un danger pour notre progrès spirituel. Et le premier danger qu'il va soulever, c'est celui des richesses. Je dirais que nulle part dans l'Évangile il y a une condamnation du fait d'avoir des richesses. C'est pas ça que le Seigneur condamne. Hein. Ce qu'il condamne, c'est l'attachement aux richesses. C'est de donner la priorité à la richesse. Et alors Jésus va l'exprimer à travers une parabole. Voilà. Il va raconter une petite histoire. Il y avait un homme qui était riche. Il avait des domaines qui avaient beaucoup rapporté, qui avaient bien produit et tout. Et il avait des récoltes somptueuses. Et il se retrouve à la fin d'une saison, il se dit, mais avec toutes ces récoltes, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ça ne va jamais rentrer dans mes greniers. Donc il réfléchit un peu, puis il se dit, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers actuels, je vais en construire des plus grands, je vais amasser tout mon bien dans mes greniers, et puis ensuite je dirai, mon âme, repose-toi, tu as des richesses pour de longues années. Et Jésus conclut en disant, malheureux, cette nuit même on te redemande ton âme et tes richesses, qui les aura? Voilà, et donc la leçon c'est que, à quoi ça lui a servi d'accumuler comme ça des biens? Résultat, qui les aura, quoi? Et quels vont être je dirais, les chiens loups voraces qui vont venir dévorer son bien maintenant qu'il est mort? Voilà, donc il nous met en garde, quoi. À quoi ça sert d'accumuler des richesses, rajouter En fait, la vie sainte nous rend libres. Ça nous rend libres. On a moins de soucis matériels quand on a une vie simple. On a moins de besoins. Donc on a moins cette espèce d'appétit du gain et en se disant j'ai besoin d'argent, il faut un appartement plus grand, il faut une maison, il faut un jardin, il faut... Bon, voilà, et le Seigneur il dit mais contentez-vous de ce que vous avez, quoi. C'est déjà ce que disait Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez les textes des dimanches de l'Avent, hein, où à un moment, justement, il y a des gens qui disent les soldats qui demandent, et Jean leur répond contentez-vous de votre solde. Et puis les collecteurs d'impôts qui disent oui, et nous alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien ne demandez pas plus, n'exigez pas plus que ce qu'on vous a prescrit de demander. Hein, parce qu'ils avaient l'habitude de rajouter, de se donner une marge confortable et de s'enrichir sur le dos des gens. Donc voilà, les conseils de Jean allaient déjà dans le sens de l'enseignement de Jésus par rapport aux richesses. Donc faisons attention aux richesses, c'est bien d'en avoir un petit peu, ça permet d'être plus cool dans la vie, au moins, parce que quand on est dans le manque total, on voit bien hein, les gens qui sont dans la rue et tout, l'angoisse que ça peut être, enfin bon. Donc, qui n'ont pas de toit ou qui n'ont... Ouais. Voilà, donc il faut faire attention. Hein. Et alors il va en profiter pour dire, mais attendez, réfléchissez, est-ce que vous croyez que Dieu, il vous oublie? Et il va faire un discours qu'on va retrouver un parallèle de Saint Matthieu hein, sur la providence. C'est pourquoi je vous dis, à propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. En effet, la vie vaut bien plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'ont ni réserve, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux. D'ailleurs, qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc vous n'êtes pas capable de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste? Donc voilà, il dit, faut être... On va continuer avec l'Élise des Champs, la même chose. Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme eux, quoi.
Cherchez plutôt le royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà, donc là, il y a vraiment, dans toute cette section où Jésus va nous parler de la richesse et de l'attitude qu'on doit avoir par rapport à la richesse, il nous invite à la confiance, à l'abandon. Dieu prend soin de nous. Si nous, on prend soin de Dieu dans notre vie, qu'on lui donne sa place dans notre vie, eh bien, il va prendre soin de nous. Voilà, alors si on est avide, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Mais si on a appris à se détacher, ben, il va nous enrichir en fait. Et vous avez... voilà, vous voyez, il va même fort, Jésus. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où les voleurs n'approchent pas et où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà, donc les richesses sont un piège redoutable. Il faut vraiment s'attacher aux véritables richesses qui sont spirituelles, parce que le salut de notre âme, c'est aussi le salut de notre corps. Celui qui sauve son âme prépare son corps à la résurrection et à la gloire. Voilà, et alors, autre aspect, c'est qu'il n'y a pas de vacances pour faire le bien. Ça, c'est important, c'est-à-dire que l'autre conseil que Jésus nous donne dans cette section, il se trouve au chapitre 13, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter, tout le temps. Le chrétien, c'est quelqu'un qui va être bon tout le temps, qui va être bienveillant, qui va faire le bien autour de lui. Donc je vais vous montrer ça. Alors, c'est le 13, 10. Oui. Jésus va donner l'exemple justement en guérissant un malade. Et il était en train d'enseigner dans une synagogue, et là, il y a une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et Jésus va la guérir. D'abord, il va la faire mettre au milieu, et puis il va dire, est-ce que le jour du sabbat, il est autorisé de faire le bien ou de faire le mal? Évidemment, personne n'ose répondre. Donc il guérit cette femme. Il la guérit, et ensuite, alors protestation des pharisiens, ouais, il y a 6 jours pour venir vous faire guérir, qu'est-ce que vous venez le sabbat guérir, demander la guérison? Bon. Jésus répond du tac au tac, il dit, mais vous là, dans votre loi, là, il est bien autorisé de délier son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener boire. Hein? Alors, une fille d'Israël que le démon avait enchaînée depuis 18 ans, c'était pas le jour du sabbat qu'il fallait la délivrer? Au contraire, c'était bien ce jour-là qu'il fallait qu'elle soit libérée. Donc voilà, Jésus, là il nous montre, hein, ne mettez jamais de vacances à votre amour du prochain, à votre charité. Il faut faire le bien tout le temps. Si on vous sollicite, eh bien faites le bien. Hein, bien sûr, il faut que ce soit ordonné, c'est-à-dire qu'une mère de famille qui a des petits-enfants, son premier devoir, c'est de s'occuper de ses petits-enfants, hein, et de les soigner et tout. Mais elle peut en faire plus. Elle peut très bien rendre d'autres services à côté. Et, moi, j'ai connu une mère de famille, elle avait 14 garçons, hein, et elle était sur le registre où a été inscrit ces sépultures. J'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Le curé a fait une page d'éloge de cette femme pour tout ce qu'elle faisait, pour son entourage, pour la paroisse, malgré ses 14 garçons. Voilà. Alors, un jour, le papa m'a dit, parce que j'ai pas connu la maman, mais j'ai connu le papa, il me dit, oui, il n'y en a jamais eu plus de 7 à la fois à la maison. Parce qu'il y avait une naissance tous les 2 ans à peu près, et puis c'était des gens qui étaient à la campagne, et donc les aînés, ils partaient en pension à 12-15 ans, ils étaient partis de la maison, donc il n'y avait jamais plus de 7 à la fois. N'empêche que faire 7 garçons, ça a duré 26 ans. Hein. Il y avait un tous les 2 ans. Et cette femme, elle a été, malgré tout, elle s'est donnée complètement autour. Hein, le papa s'occupait des terres, et elle s'occupait
était vraiment, et toujours avec le sourire, et voilà, cet éloge. C'est voilà, c'est pour dire que il ne faut jamais s'arrêter de faire le bien, et Jésus, il a fait ça, il a fait le bien, mais je dirais que pendant les années de sa vie publique, il l'a fait de manière pléthorique, avec en plus ce charisme des guérisons qu'il avait, ce charisme d'enseignement, hein, mais avec une énergie et un caractère d'urgence, je dirais. Il n'arrêtait pas, quoi. Il n'arrêtait pas. C'était même fatigant pour les disciples, ils n'arrêtaient jamais de marcher. Ils allaient de ville en ville, comme ça, en permanence. Chaque fois, il fallait trouver des endroits pour loger, etc. Enfin, c'était assez précaire comme mode de vie. Mais Jésus, il a fait ça, bon, alors de manière, comment dire, énorme pendant 3 ans, mais dans sa vie d'homme, il a fait la même chose, mais à la manière de quelqu'un qui vit dans le monde, qui a un métier, qui a des clients, qui fait des devis et tout, et il rend des services dans son environnement. Sa mère a dû continuer à le faire d'ailleurs, pendant que lui il faisait le prédicateur, le prophète. Voilà, donc c'est quelque chose de fondamental. Si on devient disciple de Jésus, on est disciple de Jésus tous les jours, dans la journée, la nuit, le matin, le soir, à midi, tout le temps. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire être bon et à faire le bien. Et donc avec le pardon aussi, parce qu'on peut souvent avoir des pardons à donner. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Ouais. Bon, cette section, elle se termine avec une allusion aussi à la mort de Jésus. Ça, c'est récurrent dans l'évangile. C'est quand même étonnant, parce que c'est pas très long l'évangile, et pourtant Jésus revient souvent à la question de sa mort. Voilà, c'est parce que quelqu'un vient lui dire « Hérode veut te tuer ». Bon. Il avait déjà tué le cousin, Jean, et Jésus dit allez dire à ce renard qu'il faut que j'agisse. Donc c'est un peu similaire la façon dont Jésus en parle. Je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le 3e jour et j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Donc il fait allusion à sa mort. On voit que Jésus était complètement lucide sur ce qu'il attendait. Il n'y avait aucun doute. Mais il savait qu'il venait aussi pour ça, parce que cette heure de sa passion va être aussi l'heure de la rédemption. On aura le temps d'en reparler, parce que ce sera le sujet de tout un enseignement. Voilà, merci. Et bonne réflexion à vous tous sur ça.